Hélène Frade qui nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Une revue de presse qu'on va commencer par cette décision annoncée hier du comité international paralympique de suspendre tous les sportifs russes. Cette décision suit les révélations du système de dopage d'État, révélé, on le sait, mise au jour par la commission McLaren. Elle signifie que la Russie n'aura pas le droit de participer effectivement aux prochains Jeux paralympiques de Rio, du 7 au 18 septembre prochain, selon le président de l'IPC, le Britannique Philip Craven, dont la fermeté est saluée, Vincent, par The Guardian, qui relève le fort contraste entre son annonce d'hier et l'échec, je cite, du comité international olympique qui a refusé d'interdire de JO le comité russe au motif qu'une telle sanction aurait touché indistinctement tous les athlètes, les tricheurs et les autres, équivalent donc à une punition collective et injuste. Un argument qui laisse de marbre The Daily Beast aux États-Unis, qui juge que l'organisation paralympique fait preuve du courage qui a tant manqué au CIO. L'esprit olympique survit, mais seulement au travers des Jeux paralympiques, cingle le site, qui rappelle que l'annonce de l'IPC est intervenue le jour même où le patron de l'athlétisme kényan a été mis en cause dans un nouveau scandale de dopage. Selon The Sunday Times de la télé allemande ARD, Michael Rotich aurait réclamé un pot de vin à des journalistes qui s'étaient fait passer pour des représentants d'athlètes en échange d'informations sur les contrôles antidopage. Le problème du dopage, qui n'est d'ailleurs, hélas, que l'une des nombreuses controverses qui touchent les JO de Rio. Et c'est ce que rappelle ce dessin du Times qui montre les anneaux olympiques remplacés par des menottes sous les yeux d'un Christ rédempteur profondément affligé. Voici donc le Zikadrome, le stade de la triche, le parc des voleurs, le danger environnemental ou encore la zone des arnaques en lieu et place des fan zones. Elle a une également de la presse internationale ce matin, Hélène. Il y a ce rassemblement de plusieurs centaines de milliers de personnes hier à Istanbul, en Turquie, des manifestants réunis à l'appel de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc avait demandé à ses partisans d'exprimer leur condamnation de la tentative de putsch du 15 juillet dernier. Plus d'un million d'entre eux ont répondu à son appel. Des millions, selon Hurriyet Daily News, qui explique que ces manifestants entendaient montrer leur soutien à la démocratie, je cite, le coup d'État manqué ayant finalement débouché sur la formation d'un consensus national. La Turquie s'est rassemblée en faveur de la démocratie, de la liberté et de la fraternité, répète le très pro-gouvernemental Daily Sabah, qui rappelle que le chef du principal parti d'opposition, le CHP social-démocrate, Kemal Kılıçdaroğlu, a salué hier une journée importante, effectivement, pour la démocratie turque, promettant que ses concitoyens allaient vivre désormais comme des frères et des sœurs, je le cite toujours. Une grande famille, donc, au sein de laquelle il pourrait être rétabli la peine de mort, a encore répété hier Recep Tayyip Erdogan, au risque de s'éloigner encore un peu plus d'une Europe qu'il soupçonne de chercher à l'affaiblir par tous les moyens. D'où sans doute cette mise en garde de Sabah. Il ne fait aucun doute, je cite, que les réactions publiques envers les médias et les pays alliés qui abandonneront toute décence et toute objectivité dans leur haine envers la Turquie seront sévères et que personne ne doit s'attendre à ce qu'un tel péché soit pardonné, je cite. Enfin, il y a une direction l'Éthiopie, où 7 personnes ont été tuées au moins ce week-end lors de nouvelles manifestations contre le gouvernement. D'après le site Africa News, c'est la première fois que ce mouvement à caractère ethnique, je cite, a atteint la capitale Addis Abeba, où plusieurs dizaines de manifestants auraient été réprimés très violemment. L'Éthiopie vient de connaître une vague de manifestations de la part des Oromo et des Amhara, qui sont les deux ethnies les plus importantes du pays, 80% de la population à elles deux, qui disent être discriminés en faveur des Tigréens, accusés d'occuper les postes clés au sein du gouvernement et des forces de sécurité. C'est cette vague de rassemblement qui avait amené le Premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Desalegn, à interdire les manifestations vendredi dernier et à autoriser donc la police à utiliser tous les moyens nécessaires, je le cite, pour arrêter les manifestants. Voilà donc pour quelques-uns des grands titres de la presse internationale ce matin. Merci Hélène Frade.